Psaume 118, strophe 15. J'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier. J'espère en ta parole. De moi détournez vos méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul, tu ôtes comme une rouille tous les impies. Si j'aime ton témoignage, de ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 51. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tous les jours ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se diront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Psaume 52. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Il est son
cherchent Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera de Sion le salut d'Israël. C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Elle éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert. Je la réduirai en terre aride. Avec des épines, je fermerai son chemin. Sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerai non aimer, à pas mon peuple, je dirai tu es mon peuple. Et lui dira mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Amedeo Cencini, Choisir la joie. Il est d'autant plus significatif et donc attirant que le grand prédicateur du royaume des cieux ait commencé la diffusion de son nouveau message, au moins en Matthieu,
par une invitation au bonheur et une promesse, celle des bienheureux et bienheureuses. Et ici apparaît la singularité de l'annonce et du messager. Ils seront heureux dans des situations qui, humainement parlant, n'ont rien qui se rapproche de la joie. En d'autres termes, la nature du bonheur apporté par Jésus n'a rien en commun avec le bonheur dont parle le monde et qui semble naturel. Le bonheur chrétien est en un certain sens contraire à celui du monde. Il vient d'une autre source et a des critères différents. Il provient d'autres chemins. Pour le Maître, cette joie semble être exclusive, joie que seuls ceux qui croient en lui peuvent éprouver. C'est comme si Jésus disait « Heureux sont-ils, et seulement eux, c'est-à-dire ceux qui l'ont choisi, jouant le tout pour le tout sur lui, sans peur de se perdre, ou ceux qui ont appris à lire leur vie, surtout certains moments qui semblent à vue humaine être des échecs, en y trouvant les traces d'un amour inédit et surprenant. Le Maître ici veut dire que le chrétien est celui qui, en toutes ces situations négatives en soi, a découvert le bonheur ou a appris à expérimenter, au cœur même de ces épreuves, une présence de Dieu inattendue et singulière. Le chrétien est celui qui, lentement, a grandi dans cet apprentissage surprenant et original. Il a appris à se réjouir justement là où l'homme d'habitude ne peut que souffrir, à fixer son regard sur le Père dans le désert de la solitude ou de l'ingratitude humaine, à se sentir particulièrement regardé par lui alors même qu'il a été abandonné ou trahi. Précieux à ses yeux quand il compte pour rien ni pour personne. Au point que cette expérience est devenue sagesse, dans le sens latin du verbe savoir, qui est l'apprentissage d'un nouveau goût, comme avoir un nouveau palais ou de nouvelles papilles gustatives qui consentent à essayer le goût de Dieu. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Vendons notre frère et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair.
Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Allons les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandons pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Au premier abord, c'est une histoire affreuse. Un homme, Jacob, avait 12 fils. Les filles ne comptent pas. Mais le père a une préférence pour le petit dernier, Joseph, qui en plus a un don pour interpréter les songes. Alors ses frères le détestent à un point tel qu'ils songent à se débarrasser de lui. Ils le jettent dans une citerne vide, il y mourra de faim, tandis qu'eux s'installent pour déjeuner, l'esprit tranquille. Mais un dernier remords fait qu'ils le vendent à des marchands qui passent et qu'ils l'emmènent comme esclave en Égypte. À un second niveau, ce récit est comme l'illustration d'une affirmation 100 fois répétée par les psaumes. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le cherchent, il ne laissera pas à jamais s'écrouler le juste. Il est vrai que sa manière d'intervenir est éminemment mystérieuse. Ici, il touche de remords le cœur de 2 des 11 frères et envoie sur la route les marchands. Mais c'est qu'il prépare pour Joseph en Égypte un destin glorieux et surtout une carrière salutaire pour Jacob et ses fils, héritiers de l'Alliance malgré leurs péchés. Rappelons-nous encore un autre psaume, « Malheur sur malheur pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre. » Plus profondément, on ne peut séparer cette lecture de l'Évangile qui le suit, intitulé couramment « Les vignerons meurtriers ». Joseph allait en Égypte pour y sauver de la famine le petit clan nomade des descendants d'Abraham. Un jour, le fils du maître de la vigne ira jusqu'au bout de la souffrance et mourra
pour sauver du péché l'humanité entière et lui ouvrir la vie éternelle. La figure prophétique de Joseph est sans proportion avec le mystère de la rédemption, mais la similitude des 20 ou 30 pièces d'argent, sans parler de la tunique enlevée, des 2 trahisons, est là pour attirer notre attention sur la continuité de l'histoire du salut. Amen. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, tu as souffert la croix pour le salut du monde. Fais-nous voir ta face dans les pauvres. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, par ta mort, tu nous rends de la vie. Reçois dans l'éternité ceux qui meurent en ce jour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, ton amour révélé sur la croix est notre lumière. Que les exigences de la vie quotidienne soient pour nous l'occasion d'aimer davantage. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu
preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, ademus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême, pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère